Nous sommes dans la vallée de la Semois, au cœur des Ardennes, dans le village de Rochehaut, près de Bouillon. Un village connu pour sa gastronomie et son hôtellerie. Les propriétaires des lieux ont inclus dans leur gamme de produits des cosmétiques naturels, originaux, car dans le métier, il faut se démarquer. Bon, ce sont des produits qui sont quand même, je veux dire, plus chers qu'un produit normal qu'on achète en grande surface. Mais bon, ce sont des produits naturels à base de lait d'ânesse. Et donc, ce sont des produits qui sont assez bénéfiques pour la peau. Le lait d'ânesse, ce même lait dans lequel se plongeait chaque jour la reine Cléopâtre pour conserver jeunesse et beauté. La légende, tenace, fait toujours des émules. Mais quel est-il ce lait si prisé? Pourquoi est-il si cher qu'il en est presque un luxe? Direction Bastogne, toujours dans la province du Luxembourg. Bastogne, son passé, son char, sa gare. On a cru qu'on était dans une gare ici, en fait. Ah oui, c'est l'ancienne gare de Bastogne. Donc, l'ancienne gare de Bastogne est reconvertie en asinerie. Donc, abandonnée depuis à peu près 20 ans. Donc, il n'y a plus de train à Bastogne. Nous sommes arrivés ici, voilà, 5 ans. Donc, Et c'est vrai qu'on n'entend plus le sifflement d'un train depuis très longtemps. La voie ferrée a presque disparu. Et les rails, couverts d'herbes folles, servent de décor aux résidents des lieux. Les 60 ânes de Pascal Delperdange. Donc ça, c'est Albert. C'est un de nos mâles reproducteurs. Sympa? Très sympa avec les gens, un peu moins avec les ânesses. Oui. Disons que c'est un chaud lapin. Des asineries, il y en a plusieurs en Wallonie. Un marché dans lequel Pascal Delperdange s'est lancé il y a 5 ans. Un produit niche dont les conditions de production ne sont pas simples. Pascal et sa nièce se rendent à l'enclos. C'est l'heure de la traite. Allez. Et Victoria. Les ânesses produisent l'ocytocine, une hormone qui leur permet de libérer le lait à la demande et surtout selon l'humeur. De plus, seuls les mères d'ânons de plus de 2 mois donneront 1/5 environ de leur lait aux producteurs. On est très loin de la traite de la vache qui, elle, se fait à la machine, je veux dire de manière industrielle, où on a 20 ou 30 litres de lait par bête. Ici, c'est vraiment, on pourrait parler à la limite d'or blanc, parce que bon, les quantités sont moindres, on produit approximativement 1500 litres annuels, et nous sommes un des plus importants en Europe. Bon, c'est vrai que le lait de vache, il est à quelques cents le litre. Le lait d'ânesse est à peu près entre 15 et 20 euros le litre. Selon la saison et le nombre de naissances, il obtiendra 2,5 litres à 12 litres de lait par jour. Les ânons réclament leur mère. Voilà, donc les ânons sont empressés d'aller voir leur mère. Et voilà, donc un petit remue-ménage pour retrouver chacun sa maman. Ils vont reboire. Donc la mère va relibérer du lait et ils vont pouvoir tous retéter. Et voici de futures productrices de lait, des ânesses qui vont bientôt mettre bas. La gestation dure entre 11 et 14 mois, très longue. Et si l'ânon meurt, il n'y a plus de lait. Et donc voilà le dernier né. Ça s'appelle comment? Bolognaise. Parce qu'en fait, il est né quand j'étais sur le chemin du retour de Bologne, où nous avions un salon de cosmétiques. Voilà pourquoi. C'est une petite femelle. Ah, c'est bien ça pour vous. Ah oui, c'est très bien. Une petite femelle, intéressant pour la production de lait. La plupart des petits mâles, eux, seront vendus pour quelques centaines d'euros. Retour à l'intérieur de la gare, la salle des pas perdus est devenue la boutique et la cafétéria de l'ânerie. Et juste derrière se trouve la cuisine. Les 2 litres de lait obtenus aujourd'hui seront filtrés à l'aide d'un filtre à café avant d'être congelés. C'est le lait le plus proche du lait maternel. Donc il convient à tous les enfants allergiques au lait.
même allergiques au lait de soja ou au lait de riz. Donc le lait d'ânesse convient très très bien. Et alors toutes les propriétés dermatologiques. Et justement, Pascal Delperdange a rendez-vous à l'autre bout de la Belgique, dans un laboratoire à Courtrai. Ici, on met au point des crèmes, des savons, des huiles de massage, des bains-douches, tout pour le bien-être. Ça va bien, je vous amène du lait. Au programme, le test d'un nouveau produit de la gamme au nom assez vendeur. On voudrait tester un lait de Cléopâtre, créer un bain qui devienne complètement blanc, qui soit très doux pour la peau, très hydratant, et que quand on sort du bain, on ait vraiment l'impression d'avoir un voile de soie sur le corps. La cosmétologue a déjà tenté 2 formules différentes. Cette fois, elle espère que ce sera la bonne, car travailler avec du lait d'ânesse n'est pas évident du tout. C'est très difficile pour le mettre dans un produit et que ça reste vraiment stable. Ça, c'est vraiment, on doit chercher les émulsifiants très spécifiques et aussi pour le conserver parce que c'est un produit naturel. Et tous les produits naturels sont beaucoup plus difficiles pour conserver. Du lait d'ânesse déshydraté, de l'émulsifiant, un peu d'huile, de la vitamine E comme antioxydant. Cela fonctionne un peu comme une recette de cuisine. Moi, je regarde d'un air attentionné, mais je n'y comprends pas grand-chose. Je veux dire, ça reste plus de la chimie et des choses que moi, je ne connais pas du tout. Donc, moi, c'est le grand mystère et j'attends. Le lait d'ânesse n'a pas d'odeur. Résultat, la cosmétologue va ajouter au mélange un léger parfum de lait. Vérification du pH neutre. L'heure de vérité, le produit va-t-il bien se mélanger dans l'eau d'un bain? Et ça, c'est déjà un effet que j'ai déjà voulu. C'est comme on met le lait dans le café. On a vraiment l'effet du lait. Ah oui, le nuage. Oui, le nuage. Et ça devient Il faudra encore vérifier la stabilité du produit, faire des tests et analyses, protéger la formule qui appartient au laboratoire, mais à l'usage exclusif du producteur. Normalement, je demande une certaine somme pour faire une formulation. Oui, c'est-à-dire, si on fait une fourchette, on parle Oui, de quoi? Ça dépend de quel produit. Ça peut commencer à partir de 200 € jusqu'à 1500 €. Oui. Et ici, on est plus proche de quoi? Ça, c'est un peu plus proche de 200-250 €. Le nouveau lait de bain sera sans doute lancé dans quelques semaines, à un coût relativement élevé, mais le bien-être et le confort de la peau sont à ce prix. Notamment pour le psoriasis, pour l'eczéma. C'est clair qu'il faut bien préciser que le lait d'ânesse n'est pas un médicament, donc ça ne guérit pas du psoriasis, mais ça soigne et ça aide les gens qui ont tout ce genre de problème. Ça leur rend une peau beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable. Pascal Delperdange n'a pas encore fini sa tournée. Cette fois, il a rendez-vous dans une mini-entreprise familiale, un fabricant de savon personnalisé. Je continue de penser qu'il tient moins bien dans la main. Oui, vas-y, essaye. Mais ça peut être. Mais c'est... Réfléchir à une forme de savon moins classique pour attirer le regard, compléter la gamme tout en étant pratique, pas évident. Les 2 hommes travaillent ensemble depuis 2 ans. Pour l'heure, Pascal veut un savon entièrement naturel, sans parfum ajouté, ou si peu. Ça, c'est un mélange d'huile de palme et d'huile de coco, déshydratée, que je vais vous montrer, bien sûr. Un peu de pigment blanc pour l'opacité du savon, un peu d'ocre pour le relief, un peu de parfum de lait ici aussi. Un savon au lait doit sentir le lait, c'est du psychologique et du marketing. Enfin, 125 grammes de lait d'ânesse déshydraté pour 25 kilos de savon. La déshydratation permet de réduire plus ou moins de 90%. Donc, vous avez 1 litre de lait, vous avez à peu près 10% de poudre. Dans l'extrudeuse, un nom un peu barbare, les ingrédients sont mélangés et hachés menu. Le savon sera ensuite versé dans une autre machine qui lui donnera sa forme de manière encore artisanale.
Il y a des plaques en forme de trèfle, pic, cœur et carreau. Toutes les formes de savon. Voilà, les formes qu'on veut. C'est en forme de cœur. Voilà donc un savon au lait d'ânesse naturel. Reste à se mettre d'accord sur la forme, l'épaisseur et couper à l'aide de la corde à piano. On les coupe et puis on les claque pour faire partir toutes les bavures qu'il y a sur le côté. Enfin, on les grave avec la figurine du petit âne, mascotte des produits du Bastognard. Alain Oudard fera plusieurs essais pour enfin aboutir à un accord sur un savon de forme originale. Je crois que ce sera mieux. Ouais, je pense aussi. C'est plus de travail, mais ce sera mieux. Donc plus cher. On va réfléchir à la question. On négociera. On va d'abord négocier. Une matière première coûteuse, une fabrication relativement onéreuse car en petite quantité, Pascal Delperdange doit malgré tout rester compétitif. Alors, il joue sur la main-d'œuvre. Retour dans les Ardennes, à la ferme, avec Micheline. Ça fait 8 jours que je suis sur cette ânesse-ci, parce qu'elle est fort laineuse, quoi. Alors, vous avez remarqué, ils vont me suivre parce qu'ils adorent les grappes. Micheline habite Bastogne, elle est retraitée. Elle vient bénévolement à la ferme, ça la maintient en forme, nous dit-elle. Elle connaît chacun des 60 ânes de la ferme par leur prénom. Ça, c'est Astérix, là-bas, avec son collier. Ah oui. Oui. Astérix, fils de Lily Clochette. Qui est-ce qu'on va brosser? Elle connaît les dates de naissance. Ah ben, on va brosser Denise, qui a eu son petit le 29 janvier. Les caractères. Oui, il n'est pas comme les autres. Voilà. Quand on l'a, on l'a. Puis, Les histoires et les bobos. elle est très maigre parce qu'il tire tout. Il tète encore beaucoup. Et les petites astuces. Bon, ça c'est qui? Il faut que je regarde en dessous. C'est Bobette. Oui, parce que il y en a deux. Il y a deux même, mais il y a un mâle et une femelle. Micheline, c'est tout un poème. Elle soigne, rentre et sort les animaux, donne le foin, la nourriture, les câlins. Elle ne peut se passer un seul jour de leur contact. Voilà. Je viens tous les jours promenade, quoi, en bénévolat. Alors je m'occupe des ânes. Et C'est votre passion? c'est ma passion, oui, parce que l'âne est un animal très paisible, pas du tout dangereux, ni pour les enfants, ni rien. Alors puisque je viens, autant me rendre utile. Et elle n'est pas la seule à se rendre utile. Les savons et échantillons de cosmétiques destinés à l'hôtel viennent d'arriver. Il faut les conditionner en famille. Ça se fait en famille. Maman fait les savons. Moi, je mets les étiquettes sur les pots de crème. J'essaie de venir une fois par semaine. Si c'était plus, ça sera encore mieux. Mais disons que j'ai mon travail sur le côté, donc je viens aider de temps en temps, dès que je peux. En fait, nous sommes trop petits que pour pouvoir embaucher et trop gros que pour pouvoir travailler seul. Donc c'est à ce stade-ci où la famille est vraiment nécessaire, les amis également, pour pouvoir un petit peu aider quand il y a des surcroît de travaux. Cette année, l'agriculteur producteur de lait d'ânesse espère augmenter ses exportations. Objectif, séduire une clientèle aisée des pays de l'Est et le Japon, sensible au bien-être. Il a déjà noué plusieurs contacts avec ces pays.